Bonjour, je m'appelle Oluseyi Donapo. Je suis étudiant. Ma question est la suivante. J'aimerais d'abord la poser au docteur, cette question avant de continuer. Il a dit, il y a un passage dans la Bible, dans le livre de Matthieu, où Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père si ce n'est par moi. » Je pense que cela devrait nous permettre de clarifier que Jésus est le véritable chemin pour se connecter avec le Père. Le frère a posé la question, il a cité un verset de la Bible, mais n'a pas donné la référence. Je vous donne la référence. Vous citez l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 6. Vous me donnez le verset de la Bible sans la référence. Je vous donne la référence. L'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 6 dit « Je suis la vérité, le chemin et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Cela signifie qu'il est le chemin, oui, mais cela ne veut pas dire qu'il est Dieu. Si vous voulez connaître le contexte, commencez à partir du verset 1. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 1. Ce que je vous ai dit, c'est de me donner une déclaration sans équivoque, n'importe où dans la Bible, une déclaration sans ambiguïté où Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, lui-même dit « Je suis Dieu » ou bien « Adorez-moi ». Ce que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi ». Si vous voulez connaître le contexte, il faut commencer à partir du verset 1. Au verset 1, Jésus dit que la paix soit sur lui. Si votre cœur est troublé, n'ayez pas peur. Comme vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Je vais là-bas pour vous préparer une place. Car dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Si ce n'était pas le cas, je ne vous l'aurais pas dit. Je vais là-bas pour vous préparer une casse. Il demande à Thomas, tu sais où je vais? Il a dit, non, je ne sais pas où vous allez. Alors il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Chaque prophète, en son temps, était le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à Dieu que par la voix du prophète. Et au temps de Moïse, Moïse était le chemin, que la paix soit sur lui, le chemin de la vérité et de la vie. Nul ne venait à Dieu que par la voix de Moïse, que la paix soit sur lui. À l'époque de Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, parce qu'il était l'un des plus grands messagers de Dieu à son époque, il était le chemin, la vérité et la vie. Nul, absolument personne ne venait à Dieu si ce n'est par les enseignements de Jésus-Christ, que la paix soit sur lui. Mais aujourd'hui, le dernier et ultime messager est le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Aujourd'hui, le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, il est le chemin à la vérité et la vie. Nul ne vient au Tout-Puissant si ce n'est par la voie enseignée par Mohammed, que la paix soit sur lui. Cela signifie donc que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, était un messager et non Dieu lui-même. Et nous croyons qu'il était un messager. Par cette déclaration, nous comprenons qu'il était un messager de Dieu. Il faut suivre ses enseignements, ce que nous faisons. Malheureusement, vous ne le faites pas. Vous l'adorez tous comme Dieu, alors qu'il n'a jamais revendiqué la divinité. Vous vous égarez tous. Je vous demande de revenir à la vérité et de croire en un Dieu unique. Parce que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, n'a jamais revendiqué la divinité. Nulle part dans la Guine. Nulle part, mon frère. Crois-tu que Jésus est Dieu, mon frère? Oui, j'y crois. Mais où la Bible dit-elle qu'il est Dieu? Ça veut dire que tu crois aveuglement. Tu crois aveuglement, mon frère. Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, était un messager de Dieu. Tu dois croire que tu es une personne pieuse, mais pas Dieu. Tu es le messager de Dieu, mais pas Dieu. Alors, es-tu d'accord maintenant? Monsieur, je n'ai pas compris, monsieur. Non, il était un messager de Dieu, mais pas Dieu. Nulle part, Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, n'a dit qu'il était Dieu. Ou qu'il a dit « Adorez-moi ». Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul homme ne vient à Dieu que par moi ». Ça veut dire que tu dois suivre ses enseignements. Pourquoi ne suis-tu pas ses enseignements? Nous les suivons, monsieur. Vous les suivrez? Frère, es-tu circoncis? Oui, oui, oui. Es-tu circoncis? Oui, je le suis, monsieur. Circoncis. Circoncis. Tout le monde devrait être circoncis le 8e jour. Mais êtes-vous... Est-il circoncis? Je le devrais? Oui, je suis. Bien, machallah. Frère, as-tu de l'alcool? Monsieur? Avez-vous de l'alcool? Alcool. L'alcool? Non, je le fais pas. Vous avez de la bière, du vin? Buvez-vous de la bière et du vin? Non, non, je bats pas. Très bien, parce que c'est mentionné dans l'Ancien Testament, dans le livre des Éphésiens, chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin. Dans le livre des Proverbes, chapitre 20, verset 1, il est dit que le vin est un moqueur. Frère, as-tu du coca? Non, je regrette. Je n'en ai vraiment pas. Donc tu n'as pas de coca. T'as pas d'alcool? C'est bien ça? Non, t'es circoncis. Ouais. Je le suis. Frère, quand tu pries, est-ce que tu poses ta tête au sol en priant? Non, je ne le fais pas. Pourquoi?
C'est mentionné dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 26, verset 39. Jésus-Christ, que la paix soit sur lui. Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dans le jardin de Gethsémani, a fait quelques pas en avant, est tombé la face contre terre et a prié Dieu. Monsieur, quand Jésus nous a appris à prier, quand il nous a enseigné la prière, il n'a pas précisé une manière particulière de prier. Je pense qu'il a juste prié de cette façon. Non. C'est mentionné dans la Bible. C'est mentionné dans la Bible. Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a dit dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, versets 17 à 20, « Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Car en vérité, je vous le dis, tant que le ciel et la terre ne passeront pas un seul iota, pas un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout soit accompli. Et quiconque transgressera l'un des plus petits commandements et enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais quiconque les observera et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Si vous voulez aller au paradis, si vous voulez aller au Jannah, si vous voulez aller au paradis, vous ne pouvez pas enfreindre une seule loi ou un seul iota de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il est mentionné, et si vous lisez dans le livre de la Genèse, chapitre 7, verset 3, Abraham tomba sur son visage et pria Dieu. Dans le livre des Nombres, chapitre 20, verset 6, Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage et prièrent Dieu. Dans le livre de Josué, chapitre 5, verset 14, Josué se prosterna face contre terre et pria Dieu. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 26, verset 39, Jésus se prosterna face contre terre et pria Dieu. Alors tous les prophètes de Dieu se prosternèrent face contre terre et prièrent Dieu. Alors pourquoi ne pas vous prosterner et prier Dieu? Oui, monsieur, Quoi? Sur le jour de la Pentecôte, après la mort de Jésus-Christ, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, la Bible ne nous dit pas que les apôtres... Mais Jésus-Christ l'a fait. La Bible ou Jésus-Christ est-il plus important? Jésus-Christ, il l'a fait lui-même. Faut-il suivre Jésus ou suivre la Bible? Oui, mais ce que je dis, c'est que si, parce que la Bible dit qu'ils ont suivi tous les principes de Jésus-Christ. C'est exact. Le principe de Jésus-Christ était de se prosterner face contre terre et de prier Dieu, de se prosterner devant Dieu. Pourquoi ne te prosternes-tu pas? Et t'as dit, suis Jésus, que la paix soit sur lui. Jésus, que la paix soit sur lui, a dit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 7, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas à vous. Car si je m'en vais, vous l'enverrai-je » C'est mentionné dans l'Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 12 à 14. Jésus, que la paix soit sur lui, dit, « J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je ne peux pas les supporter maintenant. Car lorsque l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira à toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Il dira tout ce qu'il entendra. Il me glorifiera. » Or, celui qui doit venir, c'est le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Croyez-vous au prophète Mahomet, que la paix soit sur lui? En fait, oui, monsieur. Tu crois en Maholeg? Je sais. Mashallah, mashallah. Monsieur, croyez-vous au messager de Dieu? Oui, je le fais. Croyez-vous que Jésus soit le messager de Dieu? Oui, je crois qu'il est le messager de Dieu. Donc vous ne croyez pas qu'il soit Dieu, hein, c'est bien ça? Non, je crois qu'il est le messager de Dieu. Très bien, mashallah. Mais vous ne croyez pas qu'il est Dieu, c'est bien ça? Je crois à Dieu. Vous croyez que Jésus est Dieu? Oui, Jésus est Dieu. Est-il Dieu ou messager? Comment peut-il l'être? Les deux à la fois. Je peux pas citer la Bible, mais il y a un passage où... Soit vous croyez que Jésus-Christ est le messager de Dieu, vous croyez qu'il est Dieu. Comment pouvez-vous croire qu'il est les deux à la fois? Monsieur, dans le livre de la Genèse, chapitre 1, il y a un passage où Dieu a été créé. Et il a dit, faisons, ce qui signifie qu'il n'y en avait pas qu'un seul. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Ce qui veut dire qu'il y aurait eu plus d'une personne présente. Donc, il y a un passage, je ne peux pas le citer maintenant, je ne sais pas. Il y a un passage dans la Bible où il est dit que Dieu est trois en un. Trois en un. Ce trois en un, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Le frère a dit que dans la Genèse chapitre 1, le Dieu Tout-Puissant a dit « Créons l'être humain à notre image ». Le Coran dit la même chose. Allah a insufflé son esprit dans la sourate Al-Hijr, chapitre 15, verset 29. Allah a insufflé son esprit dans l'être humain. Cela signifie qu'Allah a donné sa connaissance à l'homme, un être humain. De la même manière, lorsque Dieu dit « Créons l'être humain, une image », cela veut dire que Dieu a mis sa connaissance en l'homme. Cela ne veut pas dire que Dieu a créé un autre Dieu. Parce que cela contredit clairement le livre du Deutéronome, chapitre 5, versets 7 à 9, ainsi que le livre de l'Exode, chapitre 20, versets 3 à 5, ce qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi,
Tu ne te feras aucune image taillée, aucune ressemblance de quoi que ce soit, ni dans le ciel au-dessus, ni sur la terre en dessous, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Donc Jésus a, que la paix soit sur lui. Il n'a jamais prétendu être divin. Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, était un messager de Dieu. L'image de Dieu signifie ici donner la connaissance de Dieu. La deuxième partie est Trinity. Dieu. La Bible dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Correct? Oui, Le mot Trinité n'apparaît nulle part dans la Bible. oui. Oui. Mais non, attendez. Ah, attendez, vous avez lu la Bible? Je vous mets au défi de me citer le mot Trinité. La Trinité n'est mentionnée nulle part dans la Bible. On n'a pas dit Trinité. Hein. Attends, mon frère, laisse-moi finir. Non, c'est Après avoir donné ma réponse, vous pourrez répondre, d'accord? Dieu. Je vous mets au défi de me montrer le mot Trinité. Le mot Trinité n'apparaît nulle part dans la Bible, mais c'est là dans le Coran. Le mot Trinité est bien présent dans le Coran. Allah dit dans le Coran, dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 171, Allah dit « Ne dites pas Trinité ». C'est arrêté, c'est mieux pour vous. La Trinité est mentionnée, mais il est dit de ne pas dire Trinité. C'est aussi mentionné dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 73. Il est dit « Ils commettent un koufr, ils blasphèment ». Ceux qui disent que Dieu est 3 en 1, ceux qui parlent de la Trinité. Le mot Trinité est mentionné 2 fois dans le Coran, mais il est dit de ne pas le dire, que c'est une erreur. Dans la Bible, le verset qui se rapproche le plus de la Trinité se trouve dans la première épître de Jean, chapitre 5, verset 7. Le mot Trinité n'apparaît pas dans la Bible. Mais le verset qui se rapproche le plus de la Trinité se trouve dans la première épître de Jean, chapitre 5, verset 7, qui dit « Car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces 3 sont un. » Ceci se trouve dans la première épître de Jean, chapitre 5, verset 7. Car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces 3 sont un. Et ce verset de la Bible, si vous lisez la version standard révisée de la Bible, révisée par taille, par 2 érudits chrétiens de la plus haute renommée, soutenus par 50 différentes confessions chrétiennes. Ils disent que ce verset de la Bible, première épître de Jean, chapitre 5, verset 7, était une interpolation, une fabrication, une invention, et ils l'ont retiré de la Bible. Donc ce verset, qui est le plus proche de la Trinité, il y en a beaucoup d'autres qui s'en éloignent encore plus, mais le mot Trinité n'existe pas dans la Bible. Le verset qui est le plus proche de la Trinité a été supprimé. Alors comment pouvez-vous croire en la Trinité? C'est l'enseignement de l'Église, pas de la Bible. J'espère que cela répond à la question. Avant de passer à la prochaine question, il y a une question ici que nous aimerions poser. L'islam croit-il en l'amour? L'amour dans les relations, avec la famille, avec les amis et avec les non-musulmans? L'islam pense-t-il que cela est possible? Et comment cela se manifeste-t-il aussi? Le frère a posé la question de savoir si l'islam croit en l'amour, dans les relations familiales, dans l'amour envers les non-musulmans. Oui, l'islam croit en l'amour, c'est ce que j'ai dit. Si je suis un bon musulman, je dois être aimant, je dois être miséricordieux, je dois être généreux, je dois être honnête. L'islam croit en l'amour envers les gens et en l'amour les uns envers les autres. C'est pour cela que chaque sourate du Coran commence par une belle formule « Bismillahirrahmanirrahim » au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La grâce et la miséricorde sont bien supérieures à l'amour. Donc chaque être humain devrait aimer les autres. Tu dois même aimer les non-musulmans. Mais en même temps, tu dois essayer d'amener les non-musulmans vers la vraie foi, l'islam. Tu les aimes, mais tu les guides aussi. Tu les aimes et tu pries Allah pour qu'il leur accorde la hidayah, la guidance. Même pour les non-musulmans, tu pries Allah afin qu'il leur accorde la hidayah, pour qu'ils trouvent le droit chemin. Et ainsi, nous pourrons être ensemble au paradis. Si j'aime quelqu'un, j'aimerais qu'il soit au paradis avec moi. Bon, je ferai tout mon possible pour convaincre. En fait, mon message, c'est que si j'aime le non-musulman, c'est parce que je veux qu'il vienne à l'islam pour qu'on puisse être ensemble au paradis. J'espère que cela répond à la question. Assalamu alaikum, je m'appelle Ayad. Ma question porte essentiellement sur l'utilisation des médias par certains jeunes musulmans à cause de l'insurrection qui se produit à notre époque. Par exemple, certains jeunes se battent peut-être pour leurs droits pour des raisons politiques. Mais malgré le fait qu'ils n'aient pas eu l'occasion d'utiliser les médias publics, ils ont la possibilité d'utiliser Internet. Pourquoi ? Comme nous l'avons dit, nous devrions utiliser, ou les musulmans devraient utiliser les médias pour sensibiliser la jeunesse.
Mais certains utilisent la langue arabe pour faire passer leur message en commençant par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et d'autres transmettent leur message au public. Au nom, Frère, es-tu musulman ou non musulman? je ne suis pas musulman. Oui, mon frère. Ils vont utiliser cette langue, ce qui va renforcer les idées fausses du public. Pourquoi n'utilisent-ils pas d'autres langues, comme les langues locales? Par exemple, si les Yoruba manifestent, pourquoi ne peuvent-ils pas utiliser la langue Yoruba? Pourquoi ne peuvent-ils pas utiliser la langue Igbo ou la langue Absa? Pourquoi utilisent-ils la langue arabe pour défendre leur cause, que ce soit pour la violence ou la paix? Cela crée une idée fausse dans l'esprit des non-musulmans, surtout si c'est censé être pacifique. Merci à vous. Mon frère, la question est que certains musulmans utilisent Internet pour manifester. Et ils utilisent l'arabe comme langue. Pourquoi n'utilisent-ils pas une langue locale ou le houssa? Pourquoi utilisent-ils la langue arabe? Ce qui crée une idée fausse dans l'esprit des non-musulmans. Frère, il y a beaucoup de gens dans le monde qui ne comprennent que l'arabe et rien d'autre. Aujourd'hui, l'arabe est la 5e langue la plus parlée au monde. 5e plus grande. Il y a plus de 250 millions de personnes qui parlent arabe. Donc s'ils doivent s'adresser aux arabes, ils doivent parler en arabe. L'arabe est plus parlé que le haoussa. Le saviez-vous? Aujourd'hui, dans le monde, l'arabe est plus parlé que le haoussa. Le haoussa ne fait même pas partie des 10 langues les plus parlées au monde. L'arabe est la 5e langue la plus parlée. Donc ces personnes veulent s'adresser à un public plus large. Je suis d'accord avec vous que si c'est une organisation locale, une organisation au Nigeria devrait transmettre un message, elle devrait le faire davantage dans la langue locale. Je suis d'accord avec vous. Mais s'ils utilisent l'arabe pour leur communication, il n'y a absolument rien de mal à cela. Pourquoi les non-musulmans devraient-ils avoir une idée fausse? Si les non-musulmans ne comprennent pas l'arabe, ils ne devraient pas aller sur ce site. Supposons que je parle en hindi. Et si vous ne comprenez pas l'hindi et que vous avez une idée fausse, le problème vient de vous. Parce que je veux m'adresser au public qui parle hindi. Je ne peux pas dire aux musulmans de ne pas utiliser l'arabe. Pourquoi? L'arabe est plus parlé que le houssa. Donc oui, je suis d'accord. Que dans la localité, s'ils veulent s'adresser aux musulmans locaux, il faudrait utiliser la langue que les musulmans locaux comprennent le mieux. Si l'on veut transmettre le message aux musulmans nigériens locaux, je suis d'accord que les musulmans nigériens locaux parlent plus le haoussa que l'arabe. Alors, ils devraient utiliser l'haoussa. Mais s'ils le font en arabe, ce n'est pas une erreur, c'est leur choix. Donc je ne peux pas dire que s'ils utilisent l'arabe, c'est une erreur, quoi. Parce qu'aujourd'hui, l'arabe est la 5e langue la plus parlée au monde. J'espère que cela répond à la question. Assalamu alaikum and good day to all my brothers and sisters. I hope you all be fine and doing good in your life concerns. Okay, in this particular Q&A session, a student asked a question to Dr. Zakir, and he said that I am the way and the light, and this proves that Jesus upon him is God. Well, Dr. Zakir replied with the answer that he was citing from chapter 14, verse 16 of Gospel of John, and where he cited the quotation that I am the way and the light. But Dr. Zakir said that where does it show that Jesus is upon him claimed divinity? Where does it show that Jesus upon him said that I am God, worship me? Where does it show that Jesus upon him is saying that adore in the front of me? The big problem with the Christian mystery and the Christian people, I'm talking about both the mysteries and the people, and those people who follow their mysteries, they not follow their course of Bible, they not follow their own scriptures, they only follow their leaders. Christian mysteries, chapel heads, they are priests. And if they think that Jesus upon him is God and they worship him, they start worshipping without thinking that what exactly is mentioned in my own scriptures. They are being deviated from their own scriptures. They are deviated from the path of righteousness, which is being shown to them by Jesus is upon him, not the path of righteousness, so-called pseudo-righteousness, which is shown to them by the priest, by the chapel heads, by the Christian missionaries. And Jesus is upon him never ever mentioned. If you see the Bible, the whole of the Bible, you will never find that Jesus upon him claimed divinity or said that I am God or worship me. So where these things comes from? These things come from the fabrication, the editings, and the maneuver things as far as the missionaries and the priests are concerned, and they start practicing it by their own thoughts rather
following the thoughts of the Jesus is upon him, rather abiding with the instructions and suggestions of Jesus is upon him. They doesn't think Jesus is upon him as their mentor. They make up their own mind and follow things what they think that's right, and they don't study their own scriptures, and that's why they are being diverted from their path of righteousness, their path of truthfulness. Because the part of truth is Jesus is upon him is not God, he is a messenger of Almighty, as per Christian faith says, Christian scripture says. Look at the Gospel of John, Gospel of Matthew, Gospel of Mark, Book of Numbers. Anywhere you look into it in detail, you will find that never ever Jesus is upon him claim divinity, as said that I am God, I worship me. So these are all the concocted statements, edited statements, altered statements with a passage of time, and they practice all those things. And this is a high and unfortunate path for the Christian missionaries and for the Christian people. If you think that all the messengers of Almighty start from Adam, peace be upon him, Noah, peace be upon him, Moses, peace be upon him, Jesus is upon him, and the last and the final prophet Muhammad, peace be upon him. They're all the messengers of Almighty. Nobody claimed divinity. Nobody claimed divinity among these messengers. And one of the basic reasons due to which Jesus is upon him, they think that he is God. They believe that he born miraculously, and that is something who makes him transcending and superior to other messengers. And that they think that these are the God-like qualities in the Jesus is upon him. That's why we believe that Jesus upon him is God. For this sake of the statement, Adam, peace be upon him, has no father and no mother. For the sake of the argument, you can say it is bigger God, but these are absurd statements, absurd thinking, which is far away from the reality. Because if you follow the true teaching of Jesus upon him, you will believe him that he is a messenger of Almighty, not God. And he was born miraculously, the Muslims believe. He was born without male intervention, the Muslims believe. He got the capability and the miracle given to him by Almighty God, not by himself, that he gave birth to dead people. He was a Messiah, the healer. We Muslims and Christians believe, and the problem started when they point out the question that he was born miraculously, and that's why he's got certain transcending qualities which differentiates from other human beings and make him God. No. And every messenger which is being sent on earth was here to practice the commandments of Almighty God, not by himself. Even Prophet Muhammad, peace be upon him, was following and was abiding the instructions of Almighty, peace be upon him. What was being sent to him in the form of the revelation, he forwarded to the people. So, the concept is that Jesus is upon him never ever claimed divinity. My dear friends, if you believe that Jesus is upon him was born miraculously without the male intervention, so for the sake of the argument, you can also see that Adam, peace be upon him, was born without the male and the female, so it makes him something greater. That's also wrong. What you have to believe is the exact teachings of the Jesus is upon him, which is in their own scriptures, not following the Bible, altered Bible, the priest teachings, the chapel heads teachings, which are far away from the true teachings of the Bible. Jazakallah.